mishpatim. Imposer des lois, c'est nécessairement restreindre des libertés. On restreint des libertés quand on ordonne, par exemple, qu'on rembourse, quand on ordonne de payer un préjudice, etc., puisqu'on va restreindre et les libertés et la notion de propriété, etc. Pourtant, on l'accepte tous, parce que c'est au nom de ces mêmes libertés que, précisément, on respecte ces lois pour protéger le bien commun, pour protéger la liberté commune, pour protéger la sécurité à l'intérieur d'une société. Eh bien, on admet facilement qu'il y a une obligation de perdre un petit peu de ce qui nous appartient parfois, d'être prêt à donner, à rembourser, etc., d'accepter un jugement, parce que, au nom de cela, la société tout entière, elle, connaîtra une paix meilleure, une paix sociale. Qui a l'autorité, la légitimité pour nous imposer ces lois, pour restreindre nos libertés au nom d'une liberté plus grande, au nom d'une égalité, etc. Alors, de manière générale, dans la plupart des sociétés, c'est ce qu'on admet aujourd'hui, eh bien, c'est la société elle-même, donc l'ensemble des personnes qui vivent en société, qui se choisissent ces lois, alors par différents procédés, en particulier par le fait que l'on vote, qu'on va choisir des députés qui vont nous représenter, etc. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui acceptons cela, ce qui est tout à fait compréhensible. On accepte de restreindre nos libertés parce que nous-mêmes, en avons fait le choix, au nom, encore une fois, d'une liberté plus grande. Dans d'autres sociétés, ça a été parfois le roi, et c'était même un des rôles essentiels du roi. Le roi, pour s'assurer que la société qu'il dirigeait, que le pays qu'il dirigeait fonctionne bien, eh bien imposer des lois pour qu'effectivement il y ait une justice, etc. Et on reconnaissait souvent un bon roi d'ailleurs, aux lois justes qui étaient les siennes. Et dans cet ensemble-là, alors à quoi servaient les dieux ? Eh bien les dieux servaient non pas à gérer dans le quotidien la société, servaient éventuellement à faire en sorte que si les lois étaient respectées ou pas, eh bien, les dieux pouvaient peut-être intervenir pour punir ou pour récompenser, mais surtout les dieux servaient à tout à fait autre chose, à protéger la société, non pas des problèmes internes à la société, c'est-à-dire de vol, le meurtre, etc., mais à protéger la société d'autres problèmes, de la maladie, de la guerre, de la famine, etc., etc. Donc c'était une sécurité des agressions extérieures. Voilà pour ce qui a été en général, de manière évidemment très grossière, l'ensemble des fonctionnements dans différentes sociétés à travers les époques. Quand on ouvre la Torah, on devrait être normalement surpris. Alors nous, on ne l'est plus parce que justement, on s'y est tellement habitué que c'est devenu naturel pour nous, mais justement, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Quand le Dieu d'Israël se révèle au peuple d'Israël pour la première fois, donc c'est au moment du Har Sinaï, et on pourrait même dire pour la fois unique dans toute l'histoire de l'humanité, qu'un Dieu se révèle entièrement à son peuple, eh bien, il ne demande pas en retour de ce peuple-là un culte pour qu'il le protège, pour qu'il le sauve de ses agresseurs, etc. La révélation du Sinaï consiste en une révélation d'une loi. Dieu qui se dit « je suis là, c'est moi », c'est une façon de dire « vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela ». Et donc, d'une certaine façon, le roi disparaît, même les juges disparaissent en tant que ceux qui vont décider de la loi, ils ne seront là que pour la faire appliquer ensuite. Donc on crée une société, c'est unique dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, entièrement basée sur un Dieu qui dit ce qu'il faut faire dans son quotidien, c'est-à-dire si ton taureau a encorné le taureau du voisin, et bien voilà combien il faut payer, si tu as gardé un objet et que tu l'as cassé, voilà combien il faut payer, etc. Ce qui peut paraître comme des choses qui sont tout à fait triviales, qui sont, on a dit, on accepte les uns les autres, et bien d'accepter ces lois-là pour pouvoir vivre en société, voilà que c'est le divin qui s'insère justement là-dedans. Tout ce qui va être de l'ordre du culte, on le verra plus tard seulement. Dans la Torah, ça viendra après, il va falloir construire un Mishkan, etc. Et dans un autre livre, il y aura des sacrifices. Mais essentiellement, et à travers l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, on l'a suffisamment démontré, tout au long de l'histoire, ce qui va jouer le rôle le plus important, mais de manière largement prépondérante dans la vie juive, ça ne va pas être le culte du Beth Amikdash, du temple, ça ne va même pas être la prière, ce qu'on pourrait trouver dans d'autres façons de vivre la religion, ça va être au quotidien, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, combien je dois payer, combien je dois rembourser, etc. Et apprendre aux uns et aux autres à avoir des principes, des règles, un règlement, une morale, des valeurs qui s'imposent dans notre quotidien parce que c'est un rapport au divin. Et ça, c'est tout à fait particulier. Donc c'est une façon de montrer que cette société a pour roi, pour juge, pour vraiment celui qui va être au jour le jour, celui qui va gérer leurs affaires, c'est Dieu lui-même. Et donc, à l'inverse, quand je respecte ces lois-là et que je suis en train de les pratiquer, eh bien, c'est mon rapport au divin qui est en train de s'exprimer. Aucun d'entre nous va imaginer, lorsque il doit aller dans un tribunal aujourd'hui pour payer une amende ou je ne sais quoi, qu'il est en train d'accomplir un acte religieux. Bien au contraire, il est en train, parfois pas de manière pas très sympathique, de respecter la loi du pays dans lequel il vit. Pour nous, c'est l'inverse, à tel point que nos sages disent que normalement, quelqu'un qui devrait sortir d'un tribunal, même s'il doit payer, il devrait être très heureux en fait, parce qu'il a accompli une mitzvah, parce qu'il a accompli un acte ici qui est une façon qu'a eu Dieu, la façon essentielle qu'a eu Dieu pour se révéler à nous. Alors à nous d'avoir l'intelligence de comprendre que justement le rapport au divin,
c'est beaucoup plus que simplement celui qui nous protégerait des agressions, celui qui nous protégerait des dangers, etc. Le vrai rapport au divin, c'est celui qui nous impose à respecter autrui au jour le jour, celui qui m'impose à ne pas prendre, celui qui m'impose à rendre, celui qui m'impose à rembourser, celui qui m'apprend à avoir une responsabilité dans ma vie de tous les jours, dans ce que je garde, dans ce que je fais, dans ce que je dis, etc. Ce rapport au divin est beaucoup plus fort, c'est celui que le peuple d'Israël a vécu durant toute sa vie jusqu'à aujourd'hui.